We're in the living room, son. Hello, son. You look all excited. I am, Mom. I really am. But that's not why I'm excited. Oh? What is the reason then? Well, Vouloir à tout prix un disque, ça a un côté porno. J'aurais honte de prendre leur pognon si j'étais pas, moi aussi, un peu comme mes clients. The best sound for the best audience. Face B, la face B. YEAH, ça veut dire yeah. Bonsoir à tous et à toutes. Eh bien ouais, je suis tout seul ce soir. Vincent est en train de diguer en fait sa sélection pour la prochaine émission dans 15. Donc voilà, donc je suis avec vous ce soir pour une heure où on va pouvoir en fait peut-être se taire et juste laisser place à la musique. Et la musique, autrement dit, la musique en version instrumentale. Pas de vocal, pas de vocaux, c'est mieux. Donc voilà, donc un peu dans tous les styles, un peu dans toutes les époques. On va commencer direct. Alors avec moi, un artiste que j'aime beaucoup, Face B, donc ce soir spécial musique only, avec Nathan Fake. Et Nathan Fake, pour vous situer un petit peu le bonhomme dont on a fait la connaissance en 2004, c'était avant-hier. C'est un jeune producteur de musique électronique qui est pote avec un autre pote, qui est pote avec un autre pote normal, qui est pote avec un mec qui s'appelle James Holden. Tous les deux, voilà, ils font de la bidouille un peu dans leur chambre. Ils louent quelques studios, voilà. Ils sont pas trop, même pas du tout en mode clubbing. Ils sont plus dans le côté expérimentation. Ils aiment bien, voilà, prendre des synthés, triturer un peu des sons, faire de la musique électronique, pas forcément pour danser, mais plus pour planer. Et en 2006, Nathan Fake sort un premier album, et notamment un morceau qui est juste trop beau, et qu'on va écouter ce soir, qui s'appelle Grandfatherhead, tiré d'un album donc sorti en 2006 qui s'appelle Drowning in the Sea of Love, une espèce de voyage comme ça sous les étoiles, un peu en mode LSD, on va pas se le cacher, mais très très planant. On peut donc danser, mais dans sa tête, ce qui est plutôt pas mal. On peut donc danser dans sa chambre, et c'est Nathan Fake, le premier morceau de cette sélection spéciale instru, avec le morceau Grandfatherhead. Vous êtes à l'écoute de Face B, c'est Julien, bonne soirée et bonne écoute.
Donc voilà, si vous aviez décidé de vous endormir sur l'émission, je crois que la mission a échoué. C'était Nathan Fake. Ce morceau d'ailleurs fait un peu penser à un petit peu comme ça à un groupe qui s'appelle Mogwai, que vous connaissez tous, hein, bien sûr. Voilà, pour le côté un peu on part tranquille et puis à un moment donné on fait chauffer un peu plus les amplis et donc voilà. Et moi j'aime beaucoup ce morceau que j'écoute souvent, voilà, qui me rappelle plein de trucs quand j'étais petit. Donc voilà. C'était Nathan Fake. On change. Lui était tout seul. Et maintenant, je vais vous parler d'un groupe. Je pense pas d'ailleurs qu'on avait évoqué ce groupe-là dans Phase B, qui est le groupe Electriline. Feu Electriline, puisque c'est un groupe qui a commencé en 98. Bim, en 2007. On arrête tout. En 2011, on reprend jusqu'en 2012 pour faire des concerts, pour faire un petit peu de rentrée d'argent. Hein, bref. Electriline, donc ouais, groupe britannique de Brighton précisément, groupe de filles, hein, elles sont 4 filles, 8 au total. Il y a un peu eu de turnover. Un groupe vraiment à part, dans le sens où elles ont leur propre son. Elles ont leur énergie sur le plan scénique, hein, ce qui est cool, c'est toujours bien en fait de voir une batteuse en fait, mis à part Meg Wright, donc voilà, c'est plutôt bien. Le groupe a eu combien d'albums? Je regarde, 3, 4, 5 albums. Et en 2006, le groupe a eu la bonne idée, non pas le label, je dis bien le groupe, de sortir en fait alors un faux best-of uniquement avec des phases B, donc des morceaux hors album et juste singlisés, et puis des morceaux de live. Et notamment dans cet album, il y a un morceau que je trouve génial et que je vous ai sélectionné ce soir. Ça s'appelle Film Music. C'était un morceau qui avait servi en fait pour un court-métrage. Toutes les chansons du groupe sont chantées, hein, par les girls, mais là du coup on leur a dit voilà, est-ce que vous pouvez faire une création spéciale pour ce film qui s'appelle du même nom, Film Music. Elles ont dit mais oui, carrément, comme ça on pourra le mettre dans 20 ans sur Phase B. Ce qui est chose faite, voici Film Music par le groupe Electriline. Je parle peu, mais c'est que j'ai pas mal de morceaux à vous faire découvrir ce soir. Vous êtes à l'écoute de Phase B, on est tranquille, on accélère légèrement, on passe la seconde, et voici Electriline sur Phase B. I
Ah bah oui, il y a de l'orgue, hein. Il n'y a pas de voix, mais il fallait bien la remplacer à un moment donné. C'était Electric Lane avec film musique du court-métrage du même nom. Voilà, donc c'était... mais je vous encourage quand même, hein, je le dis souvent d'ailleurs, je vous encourage parce que j'aime bien encourager, à découvrir la discographie de Electric Lane. Ils ont fait des trucs super, voilà. Là, un peu la même chose, avec des voix, un peu pop punk, plutôt cool, voilà. Je ne pouvais pas y faire une spéciale instru sans évoquer un grand monsieur, enfin en tout cas, je l'estime grand, qui était François de Roubaix. François de Roubaix qui a fait plein de trucs, hein. Je pense pas que ce soit un inconnu à vos oreilles. Il a fait Chapi Chapeau, hein, mais bon, c'est pas non plus la référence. François de Roubaix, il a fait énormément de musique de film, hein, pour ne citer que eux. Il a fait quoi ? Il a fait, je réfléchis, qu'est-ce qu'il a fait de hyper connu ? Le vieux fusil, le jeune fusil, le moyen fusil. Il a fait aussi... qu'est-ce qu'il a fait d'autre ? Il a fait la Scoomoon, il a fait aussi plein de trucs, il a fait aussi beaucoup, il a œuvré pas mal pour la télévision, et il a fait pas mal de ce qu'on appelle d'habillage musical pour des documentaires, il a fait pas mal de génériques également de génériques d'émissions télé, de séries, Commissaire Moulin, enfin bref, on s'en tape. Il en a fait énormément, mais juste pour dire que c'est un grand monsieur, en fait, dans le sens où il était innovateur, hein. Il est quand même né en 39, il est mort en 75, bêtement, malheureusement. Il adorait la plongée sous-marine et il a oublié de respirer. Donc voilà, il en est mort. Et puis donc, il a été hyper créatif. Voilà, il aimait bien en fait essayer plein de choses. C'était un peu un des premiers à ce qu'on appelle, entre parenthèses, à tester la musique électronique, à faire des boucles, à brancher des synthés, à les faire jouer pas forcément juste avec des oscillateurs, des trucs comme ça. Enfin bref, un bidouilleur de génie qui a été samplé énormément un peu dans tous les styles, dans le hip-hop, dans la pop, etc. Et surtout, il a fait une BO hyper connue qui était Dernier domicile connu, que je n'ai pas envie de voir du tout, mais la BO par contre est juste à tomber. Bref, tout ça pour resituer le bonhomme. Il faut savoir du coup qu'en 1978, il a fait une musique, voilà, une bande originale pour un court-métrage de 6 minutes. Et tout au long de ces 6 minutes, le réalisateur a dit « François, tu pourrais faire la BO de mon court-métrage ?»« Ouais mec, j'ai rien d'autre à faire. » Ce court-métrage s'appelle Cristaux liquides. Je me suis un peu renseigné, savoir de quoi ça parle. Eh bien, tout simplement, comme son nom l'indique, c'est une étude filmée au microscope des dispositions moléculaires multicolores des cristaux liquides. Qu'est-ce qu'on peut rajouter de ça, mis à part rien ? Donc voilà, ce qui accompagne le court-métrage, du coup, ce sont les notes de François de Roubaix, jouées uniquement dans son home studio, dans son appart, tout simplement, sa cuisine aménagée, en studio. Le morceau s'appelle Cristaux liquides, c'est à part, vous verrez, il n'y a pas forcément de rythme, il n'y a pas forcément de... Il y a des cassures, on passe d'un style à un autre en moins de 6 minutes. Vous allez voir, on fait un petit tour sur nous-mêmes, mais avec différentes influences, différents instruments. C'était ça aussi la magie du grand François de Roubaix. D'ailleurs, il n'est pas né à Roubaix, c'est quoi ces bêtises ? Cristaux liquides, c'est sur Face B, la spéciale instru, et c'est maintenant, bien sûr.
Ah bah c'est sûr, ça donne pas envie de voir le court-métrage, hein. Je comprends. Même moi, maintenant, j'ai plus envie du tout. Non, c'était... on a du mal à croire, on a du mal à penser ce qui peut aller avec ces images-là, avec cette création musicale. Très beau morceau, voilà, hyper éclectique, hyper... de Roubex, voilà. C'était donc François de Roubaix avec le morceau Cristaux liquides. Voilà, c'est
génie de Roubaix. On dirait un peu un morceau de maintenant. Voilà, je trouve, il a vraiment une musique avec un son qu'on arrive rarement à dater. Je trouve c'était un visionnaire musical. Et je trouve que sa musique continue d'accompagner le temps. Voilà, il fait un peu la bande son de notre vie, ce monsieur, je trouve, tous les jours. Il fait beau, clac. Moi, je pense à De Roubaix. Il fait pas beau, c'est souvent le cas. Et ben, je pense à De Roubaix, toutes les musiques qu'il a fait, notamment sur ses documentaires maritimes. Voilà, il y a vraiment une très belle en plus mélancolie à chaque fois dans sa musique. De la mélancolie non triste. C'est ça qui est hallucinant. Bref. Eh bien, nous restons en France et on change un petit peu d'univers puisque je vais vous parler d'un groupe qui s'appelle, ou qui s'appelait d'ailleurs, je n'ai même pas... allez, on va dire qui s'appelait, comme ça c'est bien d'un groupe qui s'appelait Botox. Et Botox, c'est qui, c'est quoi ? Eh bien, Botox, en fait, voilà, c'est un duo, en fait, qui a dû commencer en 2010 et qui s'est dit en 2014, on arrête nos conneries. En 4 ans déjà, c'est pas mal, hein. Ils ont fait 3 albums. C'est un duo du coup de Benjamin Bocquet et Julien Brifas. Tout le monde les connaît bien sûr. Bon, le premier quand même, Benjamin Bocquet, ça vous dit peut-être quelque chose. Il est un peu plus connu dans la French Touch sous le pseudo de Cosmo Vitelli. Voilà, c'est quand même un mec qui a œuvré pour pas mal de monde en tant que producteur, en tant que remixeur, en tant que dépanneur automobile. Et puis son collaborateur, lui, Loïc Le Guillou, bien sûr, mais plus connu sous le nom de Tekel, avec un T entre parenthèses, sous le label... comment il s'appelait ce label ? Qui était vachement bien, Tekel. C'est pas SPA. Ça doit être... je sais plus. Institube. Voilà, donc c'était Institube, c'était un label qui avait œuvré dans les débuts des années 2010, vraiment, qui avait une étiquette électro, qui sortait des prods vraiment intéressantes. Il y a des trucs de chez Parawan notamment. Il y a pas mal d'instru, il y a pas mal de morceaux instru, aussi bien taillés pour le dance floor que pour se calmer seul dans son salon. Bref. Ce duo, du coup, Botox, a sorti un album en 2010, le premier, qui s'appelle Babylon by Car, avec un visuel extraordinaire. Je vous encourage à aller le voir. Encourageons-nous, avec une voiture échouée, à côté d'un bateau échoué et rouillé. Ils ont des visuels très forts. Je ne sais pas si c'est des vraies photos ou si c'est clairement des collages graphiques, mais ça claque. Babylon by Car, je pense qu'ils ont dû écouter dans leur jeunesse, ou ils continuent d'écouter du reggae, parce que voilà, Babylon by Car, il y a un petit côté dub, hein, dans l'album, mais heureusement pour vous, il y aura pas de dub dans l'émission ce soir. Mais par contre, il y aura ce morceau donc tiré de cet album, ce premier album, qui s'appelle Crashed Cadillac. Crashed Cadillac, il fait partie des morceaux que je trouve bien, dans le sens où la production est... voilà, ça, c'est une espèce de boucle comme ça qui va comme si on mettait un vinyle et qu'on se rend compte que clairement la platine est morte, et puisque le disque ne tourne pas à la bonne vitesse. Mais on y prend quand même du plaisir, parce qu'on a quand même envie d'écouter le morceau jusqu'au bout. Et c'est un petit peu ce que ce sont... voilà, c'est un petit peu le pari de ce morceau, de ces deux troublions. Il n'y a que de l'instru. Je respecte ça. Et voici Crash Cadillac, Botox. Les deux autres albums, par contre, sont carrément moins bons, hein. Ne perdez pas votre temps. Enfin, vous pouvez perdre votre temps, hein, parce qu'il y a peut-être certains ou certaines qui vont kiffer. Pas moi. Voici Crash Cadillac. Vous êtes à l'écoute de Face B. Il est précisément l'heure qu'il est. Et voici un disque qui ne tourne pas rond.
Si vos oreilles saignent, c'est normal, c'était prévu. Hein. J'ai appuyé sur un bouton exprès, implosion de tympan. C'était Botox, avec le titre dont je me souviens déjà plus le nom, c'est très moche. Si, c'était Crash Candiac. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Voilà, c'était. En tout cas, si vous êtes sobre, et je l'espère quand même, on est quand même lundi, on a quand même l'impression d'avoir un peu la tête qui tourne quand on écoute cette musique-là. Voilà, être ivre en étant sobre, c'est un peu cette formule magique de Botox. Tout l'album n'est pas comme ça, hein. Clairement, il y a des sonorités un peu plus droites. Mais bon, ce morceau est quand même super cool. Et puis le groupe aussi, voilà, 3 albums, 4 ans, voilà, les gars, merci à vous. Eh bien, on va changer de style, mais là, vraiment, hein, parce que bon, depuis le début, j'ai l'impression que je vous mets que de l'électro, de la musique électronique un peu sous toutes ses formes. Je me suis dit que tiens, ce serait cool en fait, quitte à évoquer des versions instru. Eh bien, en fait, je pense pas qu'on ait trop passé de ce style-là dans Phase B ou un petit peu de la musique contemporaine. Tiens, écoutons un petit peu de musique canto, ça nous changera un petit peu du reste. Eh bien, ça tombe bien, j'amène la réponse, puisque voici notre ami Giorgi Ligeti, que je prononce certainement très mal, un compositeur autrichien, viennois plus précisément, qui est mort à 83 ans le 12 juin 2006. Mais ça, c'est une information qui ne sert strictement à rien. Donc voilà, c'est quelqu'un qui était très proche. Il a collaboré énormément avec Pierre Boulez, par exemple, pour vous situer un petit peu l'univers du bonhomme. Vous avez certainement, même c'est sûr, déjà entendu un peu ses œuvres, notamment au cinéma. C'est... en fait, Stanley Kubrick aimait beaucoup ce monsieur, puisque dans 2001, l'Odyssée de l'espace, vous savez, vers la fin du film, où l'acteur principal est sur son lit et revoit toute sa vie défiler, ainsi que sa mort et sa naissance, il y a un morceau extraordinaire qui s'appelle Lux Aeterna, et c'est ce morceau-là que le grand Giorgetti Ligeti a composé, et c'est juste une tuerie. Et d'ailleurs, après, ce thème, et on peut le réentendre dans un style différent, puisqu'il est servi au reboot de Godzilla. Voilà, histoire de bien péter la magie qui avait été un petit peu instaurée. Donc voilà, Ligeti, il a fait pas mal de, il a fait même pas mal il a fait énormément de pièces contemporaines. Vous allez voir, c'est une musique vraiment particulière, et notamment, alors c'est un peu difficile, hein, dans le sens où là je vous mets un extrait d'un album, d'un concert d'ailleurs, qui a eu lieu en 94. Collaboration avec Pierre Boulez et Ligeti, concerto pour violon et violoncelle, voilà, et piano aussi un peu, parce qu'il en faut, il faut toujours du piano, hein, c'est pas Michel Berger qui dira le contraire. Et donc voilà, vous allez voir, en 3 minutes 30, c'est un peu difficile de cibler l'œuvre, puisqu'en fait, voilà, à la base, il faut écouter quand même le concert de façon intégrale, que vous pouvez le découvrir quand même sur les plateformes, hein. C'est un concert qui dure 1h07, mais bon là, en 3 minutes, c'est histoire de vous mettre un petit peu dans l'univers de ce monsieur. Vous allez voir, je pense que vos oreilles ne sont pas prêtes, hein. Si vous avez décidé de danser, d'avoir de la musique un peu tranquillou en guide de digestion, c'est mort. Donc voici le piano concerto de Ligeti, sorti en 94 sur le fameux label, oh là là, mes yeux, ah mais si, bien sûr, Gratsch Gramophone, que je prononce très mal, mais c'est ça aussi la magie de Phase B, c'est qu'on peut très bien dire des choses, parce qu'en fait vous avez tout à fait compris ce que j'ai dit. C'était bien Dutch Gramophone, bien sûr. Voici Ligeti sur Phase B. Attention, attention, on décolle.
Alors, ça vous a plu? Ah, a priori, oui. Eh ben, c'est une très bonne nouvelle, je suis bien content. Ouais, le grand Giorgi Ligeti. C'est vrai on sait jamais en fait, quand on écoute une œuvre de ce monsieur, on sait jamais où ça va partir. Ça peut commencer de façon un peu traditionnelle et puis gros bordel à la fin. C'était pas moi derrière qui faisait des bruits de... Non, c'était quelqu'un qui était engagé quand même pour l'occasion. Super concert, je pense. Toute l'œuvre de Ligeti est juste hallucinante. 30 idées à la minute. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Si ça ne vous a pas plu, eh bien, je m'en excuse et on va faire quelque chose d'un peu plus posé, un peu plus calme. Voilà, le soleil désormais est bien parti. La nuit est arrivée, la nuit est là et la nuit est faite pour nous entourer et pour rester. Alors donc, voici un morceau qui va accompagner ce début de soirée. Et je vais vous présenter une dame. Et ouais, une dame qui est plus jeune que moi, donc une jeune fille qui a 37 ans ou 38 ans. Je ne sais pas de quel mois elle est. Née en 1987 au Canada, plus précisément. Voici Sarah Davachi, que je prononce bien, je pense. Sarah Davachi, qui est une bah oui, je cherche le mot, une compositrice et interprète qui elle qualifie en fait son genre de musique de minimalisme, d'électroacoustique. Et ce que j'aime bien, c'est elle se dit dans une case un peu de musique classique moderne. Autrement dit, voilà, elle veut pas enterrer ce qui a été fait précédemment, mais elle veut offrir un nouveau souffle, une nouvelle approche en fait de la musique classique, et elle l'aborde de façon plutôt douce. Puisque Sarah, en fait, je l'appelle par son petit prénom, elle utilise tout ce qui est piano traditionnel, synthétiseur, orgue électronique, clavier en tout genre, des années trucs à nos jours. Et je l'avais loupé, elle était passée à Rennes il y a 1 an et demi, je crois. Il y a 1 an et demi, elle était peut-être même dans le cadre de maintenant. Elle avait joué dans une église, dans une cathédrale. Je pense que ça devait être génial. Et elle est toute seule pour jouer. Elle est toute seule. Et voilà, c'est... Il y a un style un peu musique de chambre, je trouve, un petit peu dans son approche musicale. Je ne sais pas si vous connaissez Eliane Radig ou Terry Riley, mais elle rentre un peu dans cette case-là, en fait, des artistes, voilà, qui ont leur propre style, qui ont on a du mal à leur donner une étiquette, et c'est ça que j'aime bien dans la musique. Donc c'est juste de l'orgue. C'est un extrait d'un album qui est sorti en 2018. C'était pas hier, mais c'était pas loin non plus. Le morceau s'appelle Garlands. L'album s'appelle Let Night Common Bells End the Day. Très très long titre pour un français. Et vous allez voir, c'est chouette, mais je vous rassure, le morceau est court. Donc comme ça, si ça vous plaît pas, on pourra passer à l'autre. Voici Sarah Davachi. Vous êtes à l'écoute de Face B, c'est la spéciale instru. Alors, enjoy, Sarah Davachi.
C'était Sarah Davecchi. Désolé, je parle plus fort que le disque, hein, mais il fallait bien, sinon on ne m'entendrait pas. Donc voilà, donc c'était de l'orgue, hein, je pense que vous l'aurez compris. Voilà, une œuvre dédiée aux touches, au piano, au synthé, à l'orgue, mais très très beau. Très belle composition, voilà, il faut que je trouve une alternative au mot je vous encourage. Eh bien je vous dis d'aller écouter le reste de Sarah Davecchi parce que c'est vachement bien, mais c'est toujours difficile de juger un style ou un artiste juste sur 2-3 minutes, donc n'hésitez pas à aller découvrir ça sur vos plateformes respectives ou sur vos habitudes musicales. Voilà, donc il nous reste 8 minutes, donc on va essayer de mettre encore 2 morceaux, ce serait cool. On va se faire une petite bande originale de film. Tiens, je pensais notamment à ce grand monsieur qui était Alain Goraguer, un peu homme de l'ombre, hein, puisque c'est quelqu'un qui a œuvré beaucoup, hein, c'est un compositeur et arrangeur et musicien français, surtout arrangeur parce qu'il a à la base c'était un pianiste de jazz. Il a bossé avec beaucoup de chansonniers, hein, les grands Reggiani, Vian, Bobby Lapointe, Jean Ferrat, Serge Gainsbourg, le petit inconnu au bataillon, Adamo, France Gall, bref, nos amis. Et donc voilà, il a fait également pas mal de bandes originales de films également. Il a fait pas mal d'habillages musicaux pour des courts-métrages, des trucs comme ça. Et puis donc un jour il a collaboré à un film extraordinaire qui s'appelle La Planète Sauvage, qui est un film j'essaie de retrouver l'année, hein, je crois qu'un film début zut, ça aurait été bien d'avoir la référence exacte, Julien. Ouais, je sais, mais vous inquiétez pas, je l'ai la référence. En tout cas, je sais que c'est un film de René Laloux. Voilà, de 1973, un film de René Laloux, d'ailleurs qui avait gagné le Grand Prix du long métrage à Avoriaz, ce festival de films fantastiques en 73. Film extraordinaire, vraiment, qui longtemps a été un petit peu difficile à voir en France, mais il avait été labellisé par le BFI, un peu on va dire le MK2, la cinémathèque anglaise, de grands classiques. Et en tout cas, la bande originale a été rééditée il y a un an et demi, un truc comme ça, avec même des titres inédits, donc ça c'est plutôt cool. Et le titre que je vous ai sélectionné ce soir s'appelle Terre et Tiwa. Ce sont en fait les héros principaux de ce long métrage d'animation. Qui a été samplé par le grand MF Doom, mais c'était cool aussi d'écouter la version originale, Terre et Tiwa. C'est l'avant-dernier morceau de la phase B spécial instru. C'est maintenant Alain Goraguer.
c'est déjà fini. Enfin, la chanson, pas l'émission. Bah oui, c'était tellement court, 1 minute 47, il a fallu que j'ai des réactions. A priori, je les avais pas. Alain Goraguer, voilà, bande originale du film La planète sauvage. Fantastique planète, en VO, en anglais. Le dernier morceau, c'est tout de suite, c'est maintenant. J'ai même plus trop le temps de parler. C'est le grand Henry Mancini qui a œuvré en faisant la BO de la Panthère Rose, etc. Voilà, il a fait plein de BO et il s'est dit un jour je vais me faire plaisir. Et nous sommes en 1989 et il fait un album qui s'appelle Rocks de Pop, où il prend toute la variété possible imaginaire, en passant par Jackson, U2, etc. Et il revisite tout en version instrumentale, et notamment ce morceau, ce classique de Eurythmics, Sweet Dreams. C'est le dernier morceau, et c'est pas des moindres, puisque c'est mon disque chouchou du mois. Voici Henry Mancini en version instru. C'était Phase B, c'était Julien. On vous donne rendez-vous dans 15 jours avec Vincent, avec sa sélection à lui. D'ici là, eh bien, bonne semaine, bonne écoute du dernier morceau, et à dans 15. Ciao. Chouchou du mois, numéro 1.